Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et au fait, une personne peut envie à faire Umrah et il peut ramasser l'argent en termes de site. Il peut envie connaître est-ce qu'il a un droit, prend ça l'argent là pour faire Umrah malgré l'INA pour continuer à payer. Veut dire, est-ce qu'il est permissible pour prendre l'argent en mai pour faire Umrah en décembre. Quand site là terminé. Alors, site, il n'y a aucun mal là-dedans, il n'y a aucune restriction d'après Sharia. Et donc, il paraît, comment dire, un mutual fund, au gain droit, pour le faire Umrah, prend prêter aussi, avec l'argent, prêter aussi au gain droit de faire Umrah, il n'y a aucun mal là-dedans. Alors donc, si au fin de site, on gagne aussi en avance, ça veut dire on gagne aussi dans l'air qui on supposé gagner, et encore 6 mois ou bien 1 an resté pour site terminé, on gagne droit pour ça l'argent là, à le faire Umrah, puis il n'y a aucune restriction, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, aux questions. Jourid, parmi la famille, nous, envie partage cadeau, nous pouvons écrire un numéro, le ban papier, chaque dimanche pour tirer un papier, chacun pour gagner cadeau. D'après numéro qui écrit le papier. Est-ce qu'il est permissible dans sa façon là ou pas? Jazakallah. Et tout d'abord, nous devons connaître, est-ce que ça ban cadeau là? Est-ce que ban dimanche, tout ça ban famille là fait contribuer l'argent? Ou bien un seul dimanche qui peut donner sa cadeau là? Si la famille, chacun fait contribuer une somme d'argent, financer plusieurs cadeaux. Là, ce cadeau-là, met mon numéro, fait tirage au sort, chacun gagne un cadeau, d'après, veut dire par chance, et d'après un prix différent. Ou bien, dans ce cas, il est totalement haram. Parce que ça appelle ça gambling. Appelle ça jeu de hasard. Par contre, si un dimanche, il a acheté un cadeau, il a acheté, disons, une cinquantaine de cadeaux pour la famille, là, il met numéro là, et donc, le jour de Eid, pour partager un cadeau, d'après le numéro, un autre cadeau. Si personne n'a pas investi aucune somme d'argent, un seul dimanche qui n'a pas ce cadeau-là, dans ce cas, il n'y a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de prendre l'assurance médicale de la part de nos frères Walid Bikon? L'assurance médicale ou bien non médicale, dans n'importe qui forme, les haram. Nous n'avons pas un droit de prendre l'assurance. Mais seulement, il y a l'assurance que nous payons choix, que le gouvernement, dans le contexte mauricien par exemple, que là, l'assurance imposée l'ONU dans certaines situations. L'assurance l'auto, motocyclette, etc. Alors, dans ce cas, nous payons aucun blâme à gagner, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, fin montrer dans le Coran, illa man ukriha, ban qui fin impose aux autres quelque chose de haram, wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Et nous les rassurer avec iman, il n'y a aucun mal. Ça veut dire que c'est l'assurance qui nous permettait pour le taux là, les haram, mais seulement au fond de nous, nous connaissons qui pas gagner droit. Mais seulement nous payons un choix. Alors donc ça, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun péché à gagner, Inch'Allah, devant Allah. Par contre, l'assurance pour nos choix, veut dire nous décider pour nos propres choix, pour mettre une assurance médicale ou autre. Alors que il n'y a aucune obligation, ça est totalement haram et nous coupables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dans une troisième situation, quand là, nous compagnies, quand nous travaillons, ils paient de nous une assurance. Alors donc, nous comptons, nous pas contents, ils paient assurent nous. Alors dans ce cas, ça veut dire que nous n'avons rien à faire là-dedans, nous n'avons aucun mot à dire là-dedans. C'est lui qui permet ça l'assurance-là, veut dire dans nos comptes. Alors donc, si nous bénéficions par exemple l'assurance médicale qui nous compagnie fait une métier pour nous, et nous n'avons aucun choix pour dire mot d'accord ou pas d'accord, ça veut dire qu'il finit pour chaque travailleur, il finit de mettre une assurance. Alors, par exemple, l'année où gain droit bénéficier de 5 000 roupies, veut dire comme support médical, par exemple, à travers l'assurance, ou gain droit prend sa somme là. Ou gain droit prend sa somme là parce que c'est pas eux qui finit de mettre l'assurance, ou peut seulement bénéficier sa don de la part de vos compagnies. Il y a une quatrième situation, quand la compagnie là, les donne nous options. L'idéal, il peut mettre l'assurance pour tout le monde, pour tout mon travailler, à 7 heures guetter. Si est-ce qu'ils t'ont intéressé qu'ils vont mettre l'assurance pour toi? Dans ce cas, ou pas gagner droit accepté. Ça veut dire si compagnie là paye demande ou consentement, ou pas gagner droit participe dans l'assurance, ou pas gagner droit de ni permission pour lui mettre l'assurance pour. Seulement si compagnie là de ce propre gré qui n'est pas déjà ou non rien et au n'a rien à dire là-dedans, si lui paye de nous l'assurance, là où gain droit bénéficier. Mais si ou les paye de nous, est-ce que vous paye d'accord qui lui mettent l'assurance pour ou pas supposé d'accord ou pas supposé accepter? Question suivante.
Salam alaikum, dans Umrah, une madame pas supposée couvrir sa figure dans l'état ihram. Et donc, il n'est pas supposé toucher la toile. Est-ce qu'il est permissible quand il fait namaz, son front et son nez touchent le musalla? Alors, d'après une condition de ihram, une madame n'a pas le droit de couvrir son visage. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'envelopper son visage. Mais là, quand il peut faire salat, le moquette, il n'a pas pu envelopper son visage. Il peut poser son visage, le moquette. Et la différence entre pose le visage, le moquette, ou bien le tissu, et enveloppe visage avec un tissu. Ça, c'est des choses différentes. Alors donc, si une madame, il peut faire umrah, et il peut faire salat, le moquette, il n'y a aucun problème dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a une madame qui vient en état de janabat alors qu'il ici gagne ce période? Est-ce qu'il a besoin de faire roussel janaba? C'est-à-dire, ça qui m'en comprend, une madame et ici dans l'état de janabat. Ça veut dire, par exemple, il fait un rapport intime avec son monsieur. Et après, avant qu'il y baigne, et il commence à gagner ce période. Ça veut dire là, normalement, quand un djimoun gagne ce période, pour les capables de faire namaz, quand il est propre, il a besoin de faire roussel. Et aussi, en même temps, quand une madame fait un rapport intime avec ce monsieur, il est dans l'état de janabat, alors donc, pour les capables de faire salat, il a besoin de faire roussel janabat. Ça veut dire qu'on a roussel janabat et roussel après période. Alors, est-ce que nous faisons un seul roussel ou bien nous besoin faire deux roussels? Ça veut dire, dans ce cas de sa madame, est-ce qu'il a besoin de faire roussel janabat, ensuite il fait roussel période, ou bien vice-versa? Il fait roussel période et ensuite il fait roussel janabat, ou bien il fait un seul roussel, peu importe quelle intention, il fait un roussel janabat et ça y inclut roussel période, ou bien il fait roussel période et ça y inclut roussel janaba. Divergence entre ban ulama. Et na ban ulama dit que besoin faire deux roussels. Un roussel pour janabat, un roussel pour veut dire période. Un roussel pour période. Basons-le quoi? Basons-le ban ibadat li base l'intention. Innamal a'malu binniyat. Toute bonne action li réglée, li validée pour l'intention. Ça veut dire si une madame li finina roussel janabat et li finit un rapport intime, li supposé faire roussel janabat pour les capables sortir en déo, pour les capables mettre dans l'état de propreté, pureté. Et les fins faire ce période, les besoin sortir dans l'état de période, les besoin faire roussel. Alors si il fait l'intention roussel période, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti depuis roussel janaba, il n'est pas encore sorti dans l'état de janabat. Pour cette raison que certains ban ulama disent que nous besoin faire deux roussels, chaque roussel d'après sur l'intention. Majorité ban ulama, que ce soit Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ibn Hanafi, je dis un roussel suffit. Peu importe qui roussel qui vous fait, même si vous faites roussel janabat, il complémente roussel période. Ou bien on fait roussel l'intention qui est une sortie dans la période, il complémente roussel janaba. Ça veut dire qu'il y a une divergence d'opinion là. Mais safe side, si une madame est dans une situation pareille, meilleur qu'il fait des roussels. Tout d'abord, quand il rentre dans la salle de bain, il baigne pour roussel janaba. Il baigne pour roussel janaba. Veut dire, bien sûr, ça veut dire qu'il fait un rapport intime avant qu'il finisse la période, il baigne pour les sorties dans l'état janabat. Ensuite, quand il finit baigner, tout de suite, il fait deuxième l'intention, il commence à baigner pour roussel période. Ça veut dire plus safe. Mais s'il finit faire seulement un roussel, comme on nous dit la majorité ban ulama, dit li acceptable, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, c'est lui qui travaille dans une compagnie dans le secteur informatique, il gagne un travail pour mettre à jour un website et advert, avec un promo produits cosmétiques pour Noël, Saint-Valentin, etc. Ensuite, dans le website, là, on a besoin de mettre une photo, une tifi, visage et cheveux, etc. Et s'il n'y a pas de travail, lui-même, il a besoin de faire supervisor. Est-ce que tout ça est permissible ou bien haram? Si un djimoun, ça même ce travail. Ça veut dire que l'IP dans les autres travail, ça veut dire s'il y a un informaticien, et ce travail, il résume seulement dans Okip Website, et donc, il besoin update ban website, parfois ban photo qui est indécent, ban photo qui est haram, et aussi dans un contexte qui n'est pas gain droit, par exemple Saint-Valentin, etc., la Noël, ou bien ban fête, veut dire ban les autres religions, qui besoin mettre ban idole, autres photos, etc. Dans ce cas, il n'est pas gain droit faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas copié dans ce qui est haram. Et ou pas gain droit propose shirk, ou pas gain droit propose bid'a. Alors dans ce cas, il n'y a pas gain droit faire ça. Alors donc si ça c'est son main travail. Mais s'il y a un informaticien, c'est rarement il y a une situation pareille. Rarement il y a une situation pareille.
Alors, donc, si ce cas est comme ça, c'est qu'il y a un informaticien, il y a un autres travail, une fois dans l'année, il est capable de gagner une situation pareille présente devant lui. Là, ça veut dire qu'il peut dans catégorie bandibon qui finit impose l'oli. Alors, dans ce cas, il demande à Allah pardon, veut dire il paye un choix. Ça veut dire comme s'il impose l'oli. Mais seulement dans tous les cas de figure, que ce soit qui ce travail mène seulement d'en faire ce travail-là, les besoins quittent ce travail au plus vite possible. Il fait l'intention, il dit à Allah, il pourra donner le travail même de ce domaine-là même, mais seulement avec une option qu'il n'a pas fait cette chose-là, il commencera d'un travail, entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner, Inch'Allah, pour dire capable, nous pas capable de quitter un travail subitement comme ça, nous avons la loi qui impose nous, et si nous avons aussi une réalité, qui n'est pas capable de quitter un travail, comment nous envie. Alors, faire l'intention pour quitter ce travail-là, là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, première l'occasion gagnée ou quitter, Allah pour mettre barakat dans son nouveau travail. Mais si dans ce cas, dans le cas où travail, c'est pas ça, mais c'est parfois rare. Une fois dans l'année, ou bien comme ça, si le djimoun est absent ou bien fait ce travail-là, quelque chose qui est rare, là aussi, préférable ou quitte ce travail-là. Ou quitte ce travail-là parce que, ou conscience, pas pour tranquille, ou peut mettre une fausse divinité, c'est où l'armée qui peut mettre ça, et on peut faire quelque chose pareil, et péché, djimoun peut faire péché à travers aux efforts. Alors donc, un musulman, les bizarres, reste loin avec quelque chose pareil. Ça veut dire, redonne le travail, Allah subhanahu wa ta'ala facilite, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, une compagnie paye un certificat halal, mais il y a un certificat coché. Est-ce qu'il est capable de manger ou travailler là-bas? De la part d'un frère Gibran. Concernant manger, non. Il y a une très grande différence entre coché et halal. Halal, il n'y a aucune ressemblance. Alors donc, quand nous payons cause, un certificat halal, il n'est pas résumé seulement dans Zaba. Ça veut dire, beaucoup de gens qui ne comprennent pas, de penser que halal veut dire seulement, veut dire fin coupe ces animaux-là d'après principe islamique. Non, certificat halal attribué quand veut dire ça produit-là fin satisfaire beaucoup de critères. Nous avons numéro 1, c'est lui qui peut faire Zaba. Les besoins respecter les critères. Les besoins musulmans. Et bien veut dire les besoins fait namaz, les besoins fait 5 fois namaz. Et deuxième, concernant Zaba la même, il besoin respecter les conditions. Qui ban la veine qui besoin couper. Nous avons, veut dire, passage d'air, nous avons passage nourriture, nous avons deux la veine jugulaire, les quatre ça, qui nous mentionnaient là, besoin couper. Besoin mentionne Bismillah. Et ensuite, nous avons l'aspect l'hygiène. Les besoins satisfaire un nombre d'hygiène qui d'après Sharia. Et quatrième, il y a une instance qui te mettait que dans sa place là, il y a une photo, une idole. Qui présente dans sa ban moment-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de conditions qui sont attachées avec certificat halal. Alors donc, si une place paye un certificat halal, alors besoin reste loin avec sa place-là. Mais à certains contextes, dans l'autre contexte différent, est-ce que nous gagnons droit à manger zabiha ban juif? C'est une autre cause à ce terme. Première partie qui nous cause là, nous fait une cause, à titre veut dire un restaurant qui là, il y a un travailleur, juif, travailleur, rerkom, kafir, athée, tout le monde peut travailler, je font partie dans ce travail-là. Alors, si dans ce cas, ou besoin un certificat halal d'après Sharia, coché à l'ipamassé. Par contre, si d'une place côté n'a seulement juif qui peut travailler, ça veut dire, juif là, fin coupe ces animaux-là, l'IDP veut dire, décrète ça comme kosher. Là aussi, nous besoin guetter. Est-ce qu'il fait zabat d'après l'islam, ou bien il fait une tue ces animaux-là qui n'est pas respecter les normes islamiques? Parce que les normes islamiques, c'est que 2 la veine jugulaire, passage nourriture, passage respiratoire, besoin couper. Si un juif fait une coupe ça, les quatre qui finissent nous mentionner. Deuxième, il n'a pas fin mentionne aucun nom. Il n'a pas fin mentionne ni Bismillah, il n'a pas fin mentionne ni nos idoles, ni non rien. Là, il a droit à manger d'après majorité ban ulama. Il a droit à manger d'après majorité ban ulama. Mais si un juif, il fait une coupe des animaux, il n'a pas respecté principe, veut dire de l'abattage. Deuxièmement, il fait mentionne un autre nom apporte non Allah, il fait mentionne non ce prophète, non ce idole, etc. Il reste toujours haram. Alors donc, dans ce cas, nous disons que du moment que il y a un restaurant qui a un certificat coché, un certificat halal d'après l'islam, évitez meilleur.
éviter meilleur parce qu'il y a une alternative. Nous pas pour manger si nous pas manger là-bas. Alors donc, nous avons une alternative, reste loin, pour qu'il nous pas rentre dans sa possibilité que nous capables de tomber de haram. Question suivante. Assalamu alaikum. Quand nous refusons un da'wat pour une raison bancale, qui sont les implications? Alors, question là, il est difficile pour répondre. Qui raison bancale? Peut-être ou pour, dans l'esprit capable une raison bancale, mais pour moi, il n'est pas une raison bancale. Alors donc, on n'est pas capable de répondre à une question aussi opaque qu'il faut une réponse. Mais seulement, concernant refus d'invitation, il y a deux formes d'invitation. Invitation concernant walima. Ça veut dire quand on est marié, il peut inviter pour ce walima. Ça veut dire pour se manger de noces, ça veut dire mariage. Alors ça, il est obligatoire pour répondre à l'appel. Ça veut dire qu'on n'a pas un droit à refuser, excepté si on a une raison valable. Par contre, dans les autres invitations, on a un droit à refuser, on a un droit à parler, mais seulement, on besoin faire comme une bonne manière, on besoin informer du monde là pour ne pas faire gaspillage et pour ne pas, veut dire, prendre disposition pour alors qui ou pas peut venir. Alors donc, si on invite tout à manger pour une raison, pour apporter mariage, du moment qu'il est halal, on a un droit à aller, on a un droit à refuser, on a tous les droits. Mais seulement, on besoin informer. Question suivante. Assalamu alaikum. Un envoyement un texte que là, pays arabe, vous pouvez une couleur vert, vous pouvez fleurir, pour une vert partout avec végétation. Est-ce que c'est un signe qiyama? Nous pouvons faire confusion entre veut dire ban hadith et aussi sa saison veut dire la pluie qui est là dans la péninsule arabe, dans Makkah surtout, etc. Alors du monde bizarre pas service de l'esprit et nous bizarre paix Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui cause mentir l'homme volontairement qu'il y prépare sa place dans l'enfer. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, nous cause concernant Allah quand nous prenons connaissance. Nous pas attache un événement avec certains hadiths sans qu'il nous connaît. Nous avons un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la taqumu as-sa'a, qiyamah pas arriver hatta yakthuru al-mal, tant que la richesse pas vient, veut dire pas vient banal, veut dire richesse est pour n'importe wa yafidu, et tout le monde pour la richesse. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. Jusqu'à quand Jimoun il n'a pour tirer zakat, il prend l'argent, il y a le route Jimoun, puis il n'y a personne qui peut accepter prendre ce zakat. Citant la richesse pour veut dire pour partout. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. Jusqu'à que veut dire ban pays arabe, veut dire la péninsule arabe, pour veut dire sur la terre, pour une vert, veut dire avec ban végétation et aussi ban la rivière. Ici, pécose concernant, quand nous avons explication ban ulama, pécose veut dire en permanence. Pas pécose après une saison la pluie, fin de verdure, après la saison sec, tout revient sec. Pas pécose, ça ici. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc d'après ban verset Coran, nous connaissons que auparavant, des milliers d'années auparavant, la péninsule arabe t'hiver. Il y a beaucoup de végétation. Ensuite, la sécheresse fin vini, désert fin prend, veut dire fin prend place. Et donc, la péninsule arabe pour retourner dans son ancien climat, avant Yomul Qiyamah. Et il y a plusieurs hadiths comme ça, tels que Medina, les pauvres comme si la forêt, la jungle, qui n'est pas pour habiter, remplie avec bonne verdure. La péninsule arabe pour retourner, veut dire pour en permanence la rivière, la pluie, climat pour changer, pour tout pour la verdure et la forêt. Alors donc ce hadith là, n'a rien à faire avec sa inondation qui est arrivée là, la pluie fin faire une plante pousser. Tant que si demain la sécheresse reprend et une plante là aller, ça veut dire que ce hadith là n'a rien à faire avec ça. Alors donc nous devons faire attention. Oui, nous avons un signe qiyamah que la péninsule arabe pour retourner dans son ancien climat. Mais ça événement qui est arrivé ces derniers temps, que l'inondation peut faire une végétation pousser, est-ce que ça, en permanence, c'est plus tard qui nous peut comme ça? C'est après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, nous peut comme ça. Alors là, nous pas gain droit, cause quelque chose qui nous peut la connaissance, qui nous pas connaît ce qu'il pourrait espérer ou bien non. Question suivante. Mon papa, il gagne l'argent d'intérêt, est-ce qu'il est capable de moi ça l'argent d'intérêt pour me servir? Est-ce que vous êtes mendiant? Est-ce que vous pouvez, pardon, est-ce que vous pouvez manger boire? Est-ce que vous pouvez manger boire dans la case?
Est-ce que si vous payez les autres moyens pour gagner l'argent, est-ce que vous pas gagner zakat? Est-ce que vous la vie, ou situation la vie, la mort? Si vous situation la vie, la mort, et vous payez à manger dans la case, si vous pas gagner ça, vous pouvez mourir sans manger. Et là, vous gagnez droit prend. Mais si vous dans une situation que vous payez, ou pas dans sa situation là, vous pas gagner droit. Vous pas gagner droit prendre ni zakat avec vous papa, ni vous gagnez droit prendre aucun, veut dire, l'argent d'intérêt pour servir. Quand on gagne droit, qui dit monde gagne droit pour l'argent d'intérêt, c'est un monde qui donne urgence, côté là, il pas payer zakat. Un monde qui, il mérite zakat, il pas payer zakat, par exemple, il est malade, il a besoin de faire l'opération, ou bien ce courant coupé, il pas payer un monde pour donner l'argent zakat pour capable remettre ce courant, ou bien il a besoin de ces médicaments que personne pas donner l'argent zakat. Là, dans l'urgence, si ça peut continuer comme ça, il est capable d'un problème médical, il est capable de mourir parce qu'ils sont malades pour aggraver. Dans ce cas, il est capable de bénéficier avec l'argent d'intérêt. Mais est-ce que vous dans ce cas-là, si vous dans ce cas-là, vous êtes capable de servir. Mais si vous pas dans ce cas-là, vous n'avez pas gagné droit tous l'argent, l'intérêt. Question suivante. Salam alaikum. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une personne qui est dans une compagnie de transport, van, taxi, est-ce qu'il y a un droit, sans y avoir un staff, une compagnie qui est directement trempée dans le gambling? Par exemple, prends un staff à un bureau qui staff là, qui staff sur la case. Ou travaille avec une compagnie, ou travaille c'est quoi? C'est transport du monde. Quand vous pouvez transporter, est-ce que vous pouvez transporter ou permettre dans champ de masse? Est-ce que vous permettez dans casino? Est-ce que vous permettez dans une place côté na zina pour le travail? Si vous pouvez transporter, al si vous al quitte depuis champ de masse, depuis casino, depuis une place côté na faire zina là-bas, dans une place pareille, ou pas gain droit. Dans discothèque, ou pas gain droit. Mais si il y a une compagnie qui, ou bien qui dans votre bureau, qui est là-bas, votre travail, il y a plusieurs travail là-bas, ou peut transporter pour amener vers votre bureau à 16 autres qui se connaissent, qui se faire la vie, alors il n'y a aucun problème. Il paraît comment tout le monde chauffeur taxi. Alors il n'y a aucun mal qui une compagnie engage pour sortir sur un travailler, pour quitter la case et pour amener votre bureau, pour amener votre office. Alors dans ce cas, il n'y a aucun mal. Question suivante. Un monsieur qui pas fait salat, fume cigarette et parfois les films grandir, madame là risque faire rappel avec lui. Monsieur là dit oui, il peut changer, mais il pas fait suffisamment d'efforts. Est-ce que madame là besoin continue prendre patience, surtout si ce couple est des enfants? Ou madame là il peut connaître. Est-ce que ce monsieur un monsieur qui peut changer ça ou bien monsieur là peut faire moquerie? Si un monsieur pas fait namaz, les films grandir, il est dans la drogue, et il pas payer Allah. Et madame là, elle est capable de faire sur la vie ailleurs. Il y a une place pour y rester. Elle est capable de sur les enfants. Alors donc, elle est trouvée que ce monsieur va pour changer. Alors, il a besoin de quitter sa qualité monsieur. Mais si un dimon, il connaît ce monsieur capable de changer. Besoin de dimon cause avec lui. Faire un rappel avec lui. Et surtout que madame là, il n'a aucune place pour aller. Et il n'est pas pour une personne pour prendre responsabilité sur ses enfants. Dans ce cas, il prend patience. Et il fait un imam cause avec ce monsieur. Inch'Allah, ce monsieur sans. Alors donc, au capable de nous, et nous capable de mettre un rendez-vous, nous faire un rappel avec le monsieur, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala capable de descendre sa quelques paroles de ce l'équerre et lui trappe le droit chemin. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.